Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, hier, j'ai vécu une situation que nous connaissons tous. J'étais complètement perdu dans Paris et j'ai dû demander mon chemin. C'était une vraie aventure humaine. Bonjour et bienvenue sur Spoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. A demander son chemin. À l'époque du GPS, c'est presque devenu un art perdu. Raconte-nous ton aventure parisienne. J'avais rendez-vous dans le 15e arrondissement, quartier que je ne connais pas bien. Mon téléphone est tombé en panne de batterie juste avant d'arriver au métro. Me voilà perdu comme un touriste dans ma propre ville. La panne de batterie au mauvais moment. Notre dépendance technologique révélée. Antoine, qu'est-ce que tu as ressenti? Panique ou excitation de l'aventure? Cher auditeur, vous arrive-t-il encore de demander votre chemin? D'abord une petite panique, puis finalement c'était rafraîchissant. J'ai réalisé que je ne regardais plus jamais autour de moi depuis que j'ai un smartphone. Là, j'étais obligé d'observer les rues, les panneaux. Le retour à l'observation directe. Antoine, à qui as-tu demandé ton chemin en premier? Il faut bien choisir sa cible quand on est perdu. J'ai d'abord hésité. Je voyais des gens pressés avec des écouteurs, pas très approchables. Finalement, j'ai choisi une dame âgée qui promenait son chien. Elle avait l'air disponible et bienveillante. Excellent instinct. Les personnes avec des chiens sont souvent plus détendues. Antoine, comment as-tu formulé ta demande? Excusez-moi, je cherche. Ou plus direct. J'ai dit « Excusez-moi madame, pourriez-vous m'aider? Je cherche la rue de Vaugirard. » Elle m'a souri immédiatement et a répondu « Bien sûr mon petit, c'est tout droit, puis à gauche. » Le charme de la politesse française. Ces formules de courtoisie qui ouvrent les cœurs. Antoine, ces indications étaient-elles claires? Parfois les explications sont un peu confuses. Très clair. Elle m'a même dit « Vous verrez une pharmacie au coin, tournez juste après. » Puis elle a ajouté « Vous n'êtes pas d'ici. » J'ai expliqué ma panne de téléphone et elle a ri. L'empathie de la panne technologique, tout le monde peut comprendre ça. Antoine, as-tu dû demander plusieurs fois où ces indications étaient suffisantes? J'ai dû redemander une fois. Arrivé à la pharmacie, j'ai hésité sur la direction. J'ai demandé au pharmacien qui m'a confirmé, oui, à gauche, puis tout droit. Les commerçants connaissent bien leur quartier. Les commerçants, ces guides locaux involontaires. Antoine, as-tu remarqué des différences dans les réactions des gens? Certains plus serviables que d'autres? Majoritairement très serviable. Un jeune homme m'a même sorti son téléphone pour me montrer la carte. Une femme d'affaires pressée s'est arrêtée pour me renseigner. Les Parisiens ont mauvaise réputation, mais c'est injuste. Les préjugés battus en brèche. Antoine, y a-t-il eu des refus ou des gens qui ne connaissaient pas? Chers auditeurs, avez-vous eu de belles ou mauvaises expériences en demandant votre chemin? Un monsieur m'a dit honnêtement « Désolé, je ne suis pas du quartier », avec un accent étranger. J'ai apprécié sa franchise. Mieux vaut dire qu'on ne sait pas que donner de fausses indications. L'honnêteté plutôt que les fausses pistes. Antoine, as-tu appris des expressions typiques pour demander son chemin? Chaque région a ses formules. J'ai entendu plusieurs variantes. Savez-vous où se trouve? Connaissez-vous le chemin pour? Pourriez-vous m'indiquer? Chacun a sa façon de demander poliment. La richesse des formulations françaises. Antoine, as-tu remarqué des gestes particuliers? Les Français gesticulent beaucoup quand ils expliquent. Oh oui, tout le monde pointait du doigt, faisait des mouvements de main pour indiquer tout droit, à gauche. Une dame a même fait demi-tour pour me montrer visuellement la direction. La gestuelle universelle des indications. Antoine, combien de temps a pris ton parcours sans GPS? Plus long que prévu. Au final, 30 minutes au lieu de 15. Mais ces 15 minutes supplémentaires valaient de l'or. J'ai découvert des rues charmantes, des commerces sympas, une vraie promenade urbaine. La sérendipité de la perte. Parfois se perdre nous fait découvrir des trésors. Antoine, as-tu mémorisé le chemin pour la prochaine fois? Beaucoup mieux que si j'avais suivi bêtement mon GPS. Quand on demande son chemin, on fait attention aux repères, aux noms de rues. La mémoire spatiale fonctionne mieux. L'apprentissage actif versus passif. Antoine, as-tu croisé d'autres personnes perdues pendant ton périple? Solidarité entre égarés. Justement, près de mon point d'arrivée, un couple de touristes semblait perdu. Grâce à mes nouvelles connaissances du quartier, j'ai pu les aider. J'étais fier de transmettre. Le cercle vertueux de l'entraide urbaine. De demandeur à guide local. Chers auditeurs, vous arrive-t-il d'aider des gens perdus? C'est gratifiant, non? Gabriel, sais-tu ce qui m'a marqué? La patience des gens. Personne ne m'a fait sentir que je les dérangeais. Au contraire, ils semblaient contents d'aider. L'hospitalité française cachée. Sous l'apparente indifférence urbaine, il y a de la solidarité.
Antoine, as-tu appris des techniques pour mieux retenir les indications? Répétez immédiatement. Donc je vais tout droit, puis à gauche après la pharmacie. Ça confirme qu'on a bien compris et ça ancre dans la mémoire. La technique de la reformulation. Excellente méthode. Antoine, préfères-tu demander à plusieurs personnes pour confirmer ou tu fais confiance à la première? Ça dépend de la complexité. Pour un chemin simple, une personne suffit. Pour un trajet compliqué, je confirme avec une deuxième. Hier, 2 confirmations m'ont rassuré. La triangulation des informations. Antoine, as-tu des conseils pour bien choisir à qui demander? Critères d'âge, d'apparence. Les personnes qui marchent calmement plutôt que celles qui courent. Les gens avec des sacs de course, ils connaissent le quartier. Évitez ceux avec des écouteurs ou au téléphone. Les indices sociologiques du bon informateur. Antoine, y a-t-il des endroits stratégiques pour demander? Commerce, arrêt de bus. Les boulangeries, les boulangers connaissent tout le monde et tout le quartier. Les bureaux de tabac aussi. Et les arrêts de bus, les gens attendent donc ils ont du temps. Les points névralgiques de la vie de quartier. Antoine, as-tu déjà donné de fausses indications par erreur? Ça arrive même aux mieux intentionnés. Une fois, j'ai envoyé quelqu'un dans la mauvaise direction par confusion. J'y pense encore avec culpabilité. Maintenant, si je ne suis pas sûr, je le dis clairement. L'honnêteté pour éviter les erreurs. Cher auditeur, vos pires ou meilleures anecdotes de demande de direction. Perdu mémorable au sauvetage héroïque. Gabriel, penses-tu que les jeunes générations ont perdu cette capacité à s'orienter sans technologie? Nous sommes si dépendants des GPS. C'est une vraie question. Les enfants d'aujourd'hui développent moins leur sens de l'orientation. Mais en cas de panne, ils s'adaptent. L'humain est resourceful. Hier m'a rappelé l'importance de garder ses compétences sociales. Savoir demander, remercier, interagir spontanément. C'est de la vie en société. Les compétences sociales de base. Antoine, recommandes-tu parfois de se perdre volontairement? Pour découvrir, pour l'aventure. Pourquoi pas? Dans un quartier sûr avec un peu de temps devant soi. Se perdre contrôlé, c'est de l'exploration urbaine. On découvre sa ville différemment. Le tourisme local par la perte volontaire. Antoine, as-tu des applications de secours pour les vraies urgences directionnelles? J'ai téléchargé une carte offline sur mon téléphone. Et j'ai toujours un petit plan papier dans mon portefeuille. La technologie c'est bien, mais il faut des backups. La stratégie des plans B. Antoine, les panneaux directionnels français sont-ils efficaces selon toi? Clairs nombreux. Dans Paris, ça va. Mais parfois dans les petites villes, c'est plus compliqué. Les panneaux existent, mais ils ne sont pas toujours logiques. Rien ne remplace l'humain. L'humain comme GPS ultime. Antoine, as-tu des expressions pour remercier après avoir reçu des indications? La politesse, c'est important. Toujours. Merci beaucoup. Je vous remercie, c'est très gentil. Et si la personne m'accompagne un bout, j'insiste vraiment. Merci infiniment. La gratitude bien exprimée. Antoine, dernière question, cette expérience t'a-t-elle donné envie de moins utiliser ton GPS? Pas complètement, mais je vais essayer de lever le nez plus souvent. Alterner entre technologie et débrouillardise. Et surtout, aider davantage les gens perdus que je croise. L'équilibre parfait. Merci Antoine pour ce récit qui nous rappelle la beauté des interactions humaines spontanées. C'était un plaisir. J'espère avoir encouragé nos auditeurs à oser demander leur chemin et à aider les autres perdus. Chers auditeurs, bon voyage dans vos prochaines explorations urbaines. Que vos chemins soient droits et vos rencontres bienveillantes. Bonne journée à tous, n'hésitez jamais à demander votre chemin, les Français sont plus serviables qu'on le dit. À bientôt sur Waspoken French. Au revoir tout le monde. Que vos pas vous mènent toujours où vous voulez aller, avec ou sans GPS. À très bientôt. À bientôt et bon voyage à tous. L'aventure commence parfois par se perdre.